Bienvenue à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire pour vous présenter le projet que j'ai qui commence dès ce soir à 23h. Donc si vous n'avez pas trop suivi, je pars faire le GR20, donc la grande randonnée la plus mythique connue de France en Corse. Et je pars pour le faire en 8 jours. Et pour ça, je vais être accompagné de ce magnifique sac à dos, cette belle bête. Et je vais tout simplement vous montrer dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai mis dedans, comment je pars affronter ces belles montagnes corses. Donc voilà, la suite tout de suite, c'est parti! Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On commence avec tout de suite le plus important, je pense, le sac de couchage, 5 degrés synthétique chez Simon. Simple d'utilisation, c'est pas de la plume. Donc voilà, on s'en fout un peu si c'est mouillé. Le matelas isolant chez Simon, super air value, donc grosse résistance thermique, isolation thermique, pardon. Donc avec ça, on peut dormir 4 saisons, même quand il fait très froid. Donc c'est parfait. Donc ça fait partie du Big Three. Du Big Three. Du coup, matelas, sac de couchage et bien sûr la tente. La tente, elle est là. J'ai cassé la housse, du coup, elle est plus dans sa housse. C'est pas grave. Il faudra juste que je trouve un élastique pour la tenir parce que c'est un peu cata. Avec ses sardines et tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc ça, c'est le Big Three pour dormir. Matelas, sac de couchage et tente, on est bon. Le petit coussin aussi. Ça fait toujours plaisir. Du coup, ça va tout au fond du sac, comme ça, pas de problème. Ensuite, allez, les vêtements. Bon, ça, les vêtements, rien de fantastique. Hein. 2 t-shirts, du mérino, bien sûr. Hein. Donc, propriété du laine de mérino, anti-odeur, ça sèche vite, thermorégule le corps, c'est parfait. Un petit mid-layer, tout est de chez Simon. Hein. Celui-là, il est assez incroyable, franchement. J'avais juste ça quand j'ai fait mon trek Ribeauvillé jusqu'au Grand Ballon. Il caillait, mais j'avais juste ça, franchement. Ça m'a tenu au chaud, c'est fou. Le petit t-shirt manche longue et le pantalon modulable qui peut se transformer en short. Encore de chez Simon, il est plutôt sympa ça. Donc voilà. Les vêtements, je vais sûrement enlever un. C'est-à-dire que je vais sûrement enlever un t-shirt, je pense. Un t-shirt et celui-là que j'aurai sur moi, ça suffira. Donc je sais pas, ça faut que j'y médite encore. Ça c'est pour les vêtements, donc je vais aussi mettre bien sûr la veste de pluie si jamais il pleut. Ça c'est cadeau aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le manger, le plus important sûrement. 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16. 16 lyophilisés. On part du petit-déj muesli frais rouge au repas riz et poulet curry. Pour ceux qui me suivaient déjà sur le trek, le fameux risotto. Risotto champignon, une dinguerie. Ah, il est bon celui-là. Et avec quoi on va chauffer tout ça? Celui-là, je vous l'avais montré aussi. Je sais pas où je l'ai mis. Et ben il a disparu. Il a disparu. Bref, tout ça, ça va dans le réchaud de trek. Je vais vous le trouver. Allez, putain. Il était juste à côté. Bref, tout ça, ça va dans ce tout petit réchaud. Le tout petit réchaud de trek BRS 3000T. C'est assez fou de se dire que ce tout petit truc. Franchement, je sais pas si vous voyez, hein, mais ça pèse rien du tout. 20 grammes, je crois, ou 30 grammes, bref. Et c'est incroyable. Donc voilà, la petite tasse en titane pour venir faire chauffer l'eau et tout de suite venir mettre les lyophilisés. La cuillère. Et là, on a tout ce qu'il faut pour manger. Comment on va s'organiser au niveau des repas? J'ai pris un petit déj, donc forcément pour le matin, et un repas, soit le midi, soit le soir. Et quand on ne mangera pas le lyophilisé, ce sera sûrement en refuge pour bien s'exploser la panse parce que on va galérer à niveau de nourriture parce que la rando ça creuse. Bref, le manger, on est bon. Il faut savoir que tout ça, c'est dans des housses imperméables.
À quoi ça sert? Ça sert que si jamais il pleut, déjà mon sac n'est pas imperméable, et si jamais il pleut, tout ça ce sera à l'abri dans des housses ultra légères et imperméables. Donc voilà, dans mon sac tout est rangé, il n'y a rien qui se balade. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait un bon sac à dos. Ensuite, forcément, c'est pas parce qu'on fait du trek en itinérance qu'on n'a pas le droit à un peu d'hygiène. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On a la petite serviette. La serviette, l'eau oxygénée si jamais il y a des bobos pour désinfecter. Une batterie externe, une deuxième batterie externe. La petite brosse à dents avec son petit Colgate Mini de chez Zpax, donc super marque qui font des produits très légers. Le petit gel douche et la petite frontale que j'ai mis aussi là-dedans. Voilà, ça c'est le b.a.-ba forcément pour garder un peu d'hygiène et surtout pour pouvoir garder le téléphone chargé pour pouvoir faire de belles photos et de belles vidéos. Donc ça c'est pour l'hygiène. Il me reste un petit sac, celui-là c'est les sous-vêtements. J'ai 2 slibards et 3 chaussettes pour le trek, donc j'en aurai 3 avec celui-là que j'aurai sûrement en partant, largement suffisant, qu'on nettoiera et qu'on fera sécher dès que l'occasion se présentera. Voilà, ça je vous l'ouvre pas, ça sert à rien. Ensuite, plus technique, on a 2 bâtons 3 brins de chez Simon, léger, facile à ranger, compact, ça on aime bien. Voilà, plutôt obligé d'avoir des bâtons sur le GR20 pour vraiment répartir la charge. Les genoux vont déjà assez taffer, donc autant faire taffer les bras aussi, ça permettra de tenir dans le temps. Ensuite, la gourde, nouvelle gourde filtrante de chez Simon, donc ça fonctionne assez simple. Hein. Le filtre est compris ici, quand le filtre est plein, ça se bouche, on ne peut plus boire. Donc idéal parce que dans les refuges en Corse, toutes les eaux ne sont pas forcément hyper clean. Donc toujours avoir sa petite gourde filtrante. Et ben c'est déjà prêt, j'ai déjà tout dit je crois. Il ne reste plus que les petites Clif Bar. Ça, c'est vraiment en cas de grosse panne nourrituresque. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. C'est vraiment quand il y a faim, quoi, quand il y a un grand dalle, quand il y a la dalle, petite Clif Bar, on graille ça. Et ça, c'est dingue. Ça vous remplit de zinzin. Ça pèse 60 grammes et c'est, je sais pas lire, 300 calories presque. 300 calories, 60 grammes. Ça, c'est vraiment un truc de zinzin. Et voilà, c'est tout. C'est aller vite. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de tout ranger dans des housses imperméables afin qu'il n'y ait rien qui traîne. Et c'est ça le plus important. Dans un sac, tout est rangé, il n'y a rien qui se balade. Et c'est ce qui permettra que votre rando se passe le mieux possible. Donc, je vous retrouve une fois que c'est rangé. À quoi ça ressemble? Là, par exemple, j'ai tout ce qui est nourriture. Moi, je mets tout dans des petites housses donc imperméables de couleur, histoire de m'y retrouver. Donc, dans la orange, j'ai la nourriture. Donc, tous mes lyophilisés, mon réchaud, mon briquet, ma bouteille de gaz, la cuillère, enfin voilà, tout ce qui me permet de manger, c'est dans le orange. Dans tout ce qui est le rouge, donc la grosse, j'ai vraiment tout ce qui est le big three. Le big three, c'est donc mon matelas, mon sac de couchage et ma tente qui sont à l'intérieur avec le petit coussin. Donc voilà, ça c'est ce qui va tout au fond du sac. Moi j'aime bien voir ce qui est lourd au fond du sac et ça me permet aussi quand je marche, c'est ce qui vient taper contre le bas du dos. C'est là généralement où il y a les zones qui sont un peu, qui font mal, qui sont un peu fragiles. Donc je mets ça, je sais que c'est le matelas, c'est le sac de couchage, donc c'est mou et donc ça me fera pas mal. Donc moi j'aime bien mettre ça au fond du sac. Voilà, là j'ai les sous-vêtements et là les vêtements. Donc vous voyez, ça prend pas de place, c'est imperméable et surtout il n'y a rien qui traîne. Donc quand j'ouvre mon sac, je vois les couleurs et je sais directement qu'est-ce que je veux prendre, où c'est que je dois aller si je veux chercher l'hygiène, les sous-vêtements ou alors vite un briquet. Je sais où il faut aller et ça me permet d'être efficace, de ne pas perdre de temps et surtout de ne pas perdre d'énergie. Voilà pour le sac à dos. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur mon sac pour le GR20. En tout cas, ça va être une aventure folle. Moi, je vous encourage à aller checker sur mon Instagram tout ce qui va se passer, les vidéos, les trucs. En fait, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Ça se trouve, je vais rien mettre parce que la couverture réseau est catastrophique là-bas. Mais en tout cas, je vais essayer de partager des trucs, toujours avec des notes humoristiques, sinon on se fait chier. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous sur mon Instagram. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes vraiment des bons. Voilà, je vous kiffe. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me fait rire. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Je m'en bats les couilles. Mais si vous voulez mettre un commentaire, moi je sais que vous la regardez et c'est toujours cool. Franchement, ça me fera plaisir. Et voilà. Je vous dis ciao. Et j'espère que le GR20 va bien se passer. Départ demain. Ça va être cool. Ciao. Merci.